Nous baissons beaucoup les prix. Regardez ce qui se passe. Ils chutent vraiment. Et après qu'on ait terminé, en battant l'Iran, qui est en train d'être durement battu. Bientôt, je vais déclarer le détroit d'Ormuz comme territoire des États-Unis. En gros, c'est pour ça qu'on a le blocus. Trump a fait une déclaration controversée ces derniers jours, lors d'un discours devant un public de policiers et de pompiers en uniforme. Il a dit que, bientôt, il allait déclarer le détroit d'Ormuz comme territoire des États-Unis. Est-ce que ce n'était qu'une fanfaronnade ? Dans cette vidéo, je vais montrer quelque chose que les États-Unis font secrètement et qui montre qu'ils ne font que bluffer. Allons droit au but. 4 jours avant de dire qu'il déclarait le détroit américain, Trump avait déjà présenté une version plus courte de cette même idée. Assis à la table du bureau ovale, entouré de photographes, un journaliste a demandé directement : quelle est votre évaluation du détroit d'Ormuz ? Il a répondu qu'il n'y a qu'une seule force capable de contrôler le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont appris le blocus américain, le mur d'acier. Infaillible. La seule force qui contrôle le détroit d'Ormuz en ce moment est la marine américaine. Nous avons un blocus qui a été infaillible. C'est un mur d'acier. Ils ont même déjà ratissé tout le détroit à la recherche de mines. Et c'est là qu'intervient la raison derrière cette bravade. Selon le site d'information Axios, il existe un corridor maritime dans le détroit d'Ormuz, qui fonctionne depuis des semaines, presque en secret. Il se trouve au sud du détroit, près de la côte d'Oman. Entre 15 et 20 pétroliers passent par là chaque nuit, protégés par des chasseurs de l'armée de l'air américaine. Une force opérationnelle commandée depuis Fort Bragg, établie chaque jour, avec le Koweït, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, la liste des navires autorisés à passer. Et les répartit en créneaux horaires, certains pour l'entrée, d'autres pour la sortie. Selon Axios, le résultat c'est qu'environ 10 millions de barils par jour reviennent sur le marché. C'est la moitié de ce qui sortait avant la guerre. Certaines nuits, le pic atteint 20 millions. Maintenant, fais attention à ce détail, car il explique beaucoup de choses. Ce couloir, ou canal comme certains médias l'appellent, n'est pas apparu de nulle part cette semaine. Il a une origine. En juin, les États-Unis et l'Iran sont presque parvenus à un accord intérimaire pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais il a échoué à cause d'une chose très précise. L'Iran voulait que les navires empruntent la route nord, sous contrôle iranien, où ils pouvaient décider qui passe et faire payer pour cela. Les États-Unis voulaient protéger une route alternative le long de la côte d'Oman. L'accord a échoué, en grande partie, à cause de ce différend sur la route. Et ce différend n'a pas disparu, il est devenu le couloir même qui existe aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois qu'une telle manœuvre se produit là-bas. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir, mais une bataille demeure invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, compilent et vendent vos données personnelles à votre insu et sans votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à l'effacer de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone et des infos sur votre famille pourraient être en ligne en ce moment, sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos infos personnelles, et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste avec des suppressions personnalisées.
Commencer ne prend que quelques minutes. Et, après une autorisation unique, un CONI s'occupe du travail difficile pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Une enquête de Reuters, déjà en juin, avait déjà surpris l'armée américaine supervisant des dizaines de transferts secrets de pétrole, de navire à navire, à l'aide de drones aériens, drones aquatiques et hélicoptères, près de Fujairah et du port de Sohar, à Oman. Au moins 116 navires y ont participé jusqu'à ce moment-là. Et il y a un détail qui est assez curieux. Cette technique de transfert de cargaison en cachette et de désactivation du transpondeur du navire pour disparaître du radar est la même que l'Iran lui-même utilise depuis des années pour contourner les sanctions. Autrement dit, les États-Unis ont pris le manuel de l'adversaire et l'ont utilisé contre lui. Et on peut voir le résultat de ce couloir sur une carte sans avoir besoin de statistiques compliquées. Les données de suivi maritime montrent les navires s'accumulant dans les zones d'ancrage de Fujairah et au large de Dubaï, attendant leur tour pour traverser. Pendant ce temps, de l'autre côté du Moyen-Orient, au Bab el-Mandeb, le trafic explose là-bas. Plus de 40 navires traversent chaque jour, certains jours. Ici à Hormuz, un peu plus de 10. La différence est flagrante. Sauf que cette carte montre qu'il y a le transpondeur allumé. Et le convoi, comme vous l'avez déjà vu, circule avec le transpondeur éteint. Donc, les 10 qui apparaissent ne sont que la partie visible. Ce qui passe réellement, c'est ce qu'Axios a rapporté. Et ce que la carte montre, c'est justement l'effet de cela. La file d'attente de ceux qui attendent leur tour. Et cette file ne bouge pas toute seule. Quelqu'un décide qui en sort. Parce que le couloir n'est pas seulement un dispositif d'escorte, c'est aussi un blocus. Ceux qui décident qui passe et qui reste bloqué, ce sont les Américains. Écoute bien cet enregistrement ici. C'est le enregistrement radio diffusé par le CENTCOM, le commandement central des États-Unis. Capitaine, nous vous demandons de changer de cap pour 190. Si vous n'obéissez pas, nous vous obligerons à exécuter l'ordre par la force. C'est un navire de guerre américain qui parle. De l'autre côté de la ligne, un navire marchand tente d'atteindre un port iranien. Vous l'entendez ? La voix demande au capitaine de changer de cap. Et avertissant que, s'il n'obéit pas, ils utiliseront la force contre lui. C'est ainsi que fonctionne le corridor. Ce n'est pas par la diplomatie. Ça se fait par des ordres, sous la menace du recours à la force. Et, selon le commandement américain lui-même, ce n'est pas un cas isolé. Des dizaines de navires ont déjà été redirigés. Certains ont été immobilisés, d'autres ont été arraisonnés. En d'autres termes, le pétrole du Golfe peut sortir. Un navire à destination de l'Iran ne peut pas entrer. C'est essentiellement ce que Trump a dit dans cette même réponse. C'est ouvert pour les autres, pas pour eux. Et pour que tu te rendes compte de l'ampleur de ça, regarde ce qui est en jeu. Le détroit d'Ormuz représente environ 20% de tout le pétrole et gaz qui circule dans le monde. Quand la guerre a commencé, le groupe Carlyle, l'une des plus grandes sociétés de gestion au monde, a calculé qu'un choc de cette ampleur pourrait retirer du marché entre 5 et 10 millions de barils par jour. Quelque chose de comparable à la crise pétrolière des années 70. Eh bien, c'est exactement cette quantité que le corridor remet maintenant sur le marché, chaque nuit, sans que personne ne le voie. Ce n'est pas encore le volume normal, mais c'est la différence entre une crise et un effondrement. Maintenant, une question se pose. Comment fait-on passer 20 pétroliers par nuit sous le nez de la garde révolutionnaire ? Et la réponse ne se trouve pas en mer. Elle est dans les airs.
Le CENTCOM a mené une campagne de 2 semaines. Pas contre la flotte iranienne, mais contre ses yeux. Ils ont visé les radars côtiers, les systèmes de surveillance maritime, tout ce que l'Iran utilisait pour surveiller le détroit. Selon les responsables américains qui se sont confiés à Axios, aujourd'hui l'Iran surveille le canal sud avec très peu de radars qu'il a réussi à reconstruire. Et avec des observateurs sur des vedettes rapides, surveillant à l'œil nu. Et cela explique une chose que les données de surveillance maritime révèlent. Une grande partie des attaques récentes contre des navires a eu lieu précisément sur la route sud, la même que celle du corridor. D'après ce que décrivent les responsables, l'Iran sait par où passe le convoi. Ce qu'il ne sait plus, c'est quand ni où exactement. Alors il tire à l'aveugle dans sa zone. Et le chasseur américain est là justement pour intercepter ce qu'il lance. L'un des responsables a raconté qu'ils ont déjà abattu 8 drones et 2 missiles de croisière iraniens lors de cette opération. Et l'un d'eux a résumé à Axios, en une phrase, ce qui se passe. Nous contrôlons le canal sud depuis 2 mois. La garde révolutionnaire peut déranger, mais elle ne contrôle pas le détroit. Ceux qui contrôlent, c'est nous. Nous contrôlons le détroit à 100%. Maintenant, peuvent-ils causer des problèmes? Oui, ils peuvent causer des problèmes. Mais ils sont fauchés, ils n'ont pas d'argent. Vous savez, l'Iran est fauché, complètement fauché. Maintenant, revenons à cette déclaration du bureau ovale. Il a appelé le blocus un mur d'acier. Il a dit que c'était infaillible, que le contrôle était à 100%. Avec cette nouvelle route qui fonctionne chaque nuit, les propos de Trump ne sont pas seulement de la bravade. Il dit en public ce que le personnel de l'opération dit hors caméra. Et, 4 jours plus tard, il a surenchéri, en disant que le détroit est un territoire américain. La garde révolutionnaire iranienne, qui a menacé de fermer ce détroit pendant des années, le regarde maintenant et n'arrive même pas à voir qui le traverse. Et de l'autre côté, qu'est-ce que l'Iran a à offrir ? Eh bien, une liste d'exigences. Le principal négociateur iranien a déclaré que le pays ne céderait pas tant que les États-Unis n'auraient pas satisfait à toutes ses demandes. Parmi celles-ci figure une indemnisation pour la guerre, la levée du blocus des ports, le retrait des forces de la région, la fin des sanctions et la restitution des avoirs gelés. Maintenant, arrête-toi et réfléchis à ce que cette liste implique. Un pays qui est en train de gagner la guerre ne demande pas d'indemnisation. Il ne réclame pas l'argent gelé. Celui qui demande ça, c'est celui qui compte ses pièces. Et c'est pas moi qui le dis. Trump lui-même a déclaré, lors de ce discours dans le bureau ovale, que l'inflation en Iran approchait les 300%. Et le Trésor, qui est chargé d'appliquer les sanctions, utilise une expression encore plus dure. Économie en chute libre. En pratique, l'Iran s'assoit à la table des négociations avec une liste énorme et les poches vides. L'Iran a même essayé de faire de l'argent avec le détroit lui-même. Il a créé sa propre autorité qui, selon le Trésor américain, prélève des taxes. L'équivalent d'un péage, pouvant aller jusqu'à 2 millions de dollars par navire pour emprunter les routes qu'il considère comme légitimes. Et regarde comment les Américains ont répondu à cela. D'abord, par l'argent. Le Trésor américain a qualifié ce péage d'extorsion et s'est attaqué aux navires qui soutiennent ce système. Il y a plus de 100 navires de la flotte fantôme. Cette flotte de pétroliers déguisés que l'Iran utilise pour vendre du pétrole en secret, qui figure déjà sur la liste des sanctions. Et puis la réponse la plus dure, qui n'a même pas eu besoin d'être annoncée, le corridor. Parce que ce que l'Iran réclamait, c'était le passage. Et le passage... Maintenant, ce sont les États-Unis qui vendent. En pratique, l'Iran s'est retrouvé avec son péage sur les bras et sans clients. Et il y a un autre détail qui montre à quel point le gouvernement américain prend cela au sérieux. Regardez, le corridor longe la côte d'Oman. Oman est un allié des États-Unis, et en même temps, c'est le pays qui sert de médiateur avec l'Iran.
En effet, le 17, Trump a averti qu'il pourrait attaquer Oman si le pays entrave les efforts dans le détroit. C'est un message dur pour un allié, mais cela montre une chose. Pour les États-Unis, ce corridor n'est négociable avec personne, même pas avec ceux qui aident. Et il y a encore plus. Ce 19-là, le jour où Axios a révélé le corridor, Trump a parlé 2 fois de l'Iran. Et les 2 déclarations, ensemble, montrent que le corridor n'est qu'une partie du plan. La première a eu lieu l'après-midi, sur un podium de la Maison Blanche. Il a dit que le détroit d'Ormuz ne sera plus aussi important qu'avant. La raison ? Les États-Unis construisent des oléoducs en nombre record et trouvent d'autres sources de pétrole, à l'intérieur même du pays. Autrement dit, il dit que, d'ici quelques années, les États-Unis n'auront même plus besoin d'y passer. La deuxième a eu lieu un peu plus d'1 heure plus tard, sur son réseau social, Truth Social. Regardez sa publication. Il a annoncé ce qu'il a appelé le jour J économique. Le message est simple. Tout pays, toute banque, toute entreprise dans le monde qui aide l'Iran de quelque manière que ce soit, subira des conséquences. Contrebande de pétrole, transfert d'argent, société écran, tout. Maintenant, rassemblons les pièces de ce puzzle. Premièrement, le corridor, qui fait sortir le pétrole du Golfe aujourd'hui, chaque nuit. Deuxièmement, les sanctions qui privent l'Iran de ses revenus pendant ce temps. Et enfin, les oléoducs qui, s'ils voient le jour, enlèvent à l'Iran le pouvoir de menacer le monde avec ce détroit. Une chose pour maintenant, une pour le moyen terme, une pour l'avenir. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont un plan. Et c'est avec ce plan en marche que Trump est allé là-bas et a parlé sur le sol américain. Bravade ou non, le fait est que la partie la plus difficile est déjà en train d'être faite. Ce qui n'est pas encore décidé, c'est combien de temps l'Iran va encore tenir. Selon Axios, le corridor a déjà fait revenir la moitié du pétrole qui y transitait avant la guerre. L'autre moitié ne reviendra que lorsque l'Iran renoncera ou lorsqu'il n'aura plus l'argent pour continuer. Si vous avez aimé découvrir cette partie de la guerre que les sites d'information ne racontent pas, laissez un like et abonnez-vous, car cette histoire aura encore de nouveaux chapitres. À la prochaine vidéo.